Salut à tous, alors je suis ici ce soir devant le 26 rue Chanoinesse à Paris et c'est pour évoquer avec vous la légende de Sweeney Todd. Alors oui, Sweeney Todd c'est avant tout normalement une légende urbaine de la ville de Londres qui a été adaptée en pièce de théâtre à succès, en comédie musicale à succès. Sweeney Todd, the demon barber of Fleet Street, the new Stephen Sondheim Harold Prince musical thriller. Et en tout un tas de films et de téléfilms au succès tout à fait relatif, et ce jusqu'au carton de Tim Burton en 2007. Enfin! J'ai à nouveau mon bras en entier. Alors que nous raconte cette histoire? Eh bien, pour la faire courte, c'est l'histoire d'une colocation entre un garçon et une fille. On est copains, tu vois, on est que copains. Lui est barbier et égorge sa clientèle, elle est pâtissière et recycle les cadavres de ses victimes pour réaliser de succulents pains de viande. Ok, alors tout ça c'est pour la fiction, mais ce que peu de gens savent c'est qu'en réalité cette histoire est adaptée d'un authentique fait divers qui a ensanglanté Paris en 1387. L'histoire est quasiment la même que celle de la fiction, mais c'est passé ici dans l'île de la Cité, rue des Marmoussets, une rue qui a été détruite et qui a disparu, mais qui se trouvait à peu près ici, là où maintenant se trouvent certains bâtiments de la rue Chanoinesse. On trouvait ici un bâtiment sur 2 étages où vivaient 2 amis. Au rez-de-chaussée, le premier était pâtissier et au premier étage, le second était barbier. See this smooth. When he get through, his face gonna be real smooth like Gary Coleman. Ces 2 personnages avaient sympathisé et s'étaient mis en affaire pour partager des passions communes, le meurtre et le cannibalisme. On raconte qu'à la nuit tombée, une fois que les rues étaient désertes, faut dire qu'à l'époque, l'éclairage était pour le moins relatif, pour ne pas dire inexistant, les 2 hommes sortaient et se dirigeaient vers les potences et les différents lieux d'exécution se trouvant dans Paris. À l'époque, on en trouvait pas mal dans tout un tas de rues, en tout cas on en trouvait plus facilement qu'un système d'éclairage public. Lorsqu'ils approchaient des gibets et des potences, le barbier, plutôt habile avec une lame, s'affairait à couper les cordes et décrocher les pendus les plus frais. Le pâtissier, lui, de son côté, qui était un peu le balèze du duo, soulevait les corps pour les ramener dans sa cuisine. Là, une fois dépiotés, les pendus étaient transformés en pâté en croûte. Mais lorsque les pendus venaient à manquer, c'est tout simplement les clients du barbier qui y passaient. Ces pâtés en croûte avaient, paraît-il, une excellente réputation dans le quartier. Et une rumeur dit même que le roi Charles II, dit Charles le Mauvais, c'est peut-être juste un pseudonyme, il était peut-être très sympa. Le roi donc, disais-je, était lui-même un très bon client des mets délicats en provenance de la gargote des 2 Marlots. Bon, à cet instant de l'histoire, on peut clairement dire que c'était une boutique qui était vraiment à la mode à l'époque. Alors il y a plusieurs explications quant à la manière dont ils auraient fini par se faire attraper. L'une d'entre elles dit qu'ils auraient fini par oxyre un bourgeois, ce qui aurait largement accéléré les recherches de la police qui jusque-là n'en avait pas grand-chose à faire des disparitions dans l'île de la Cité. Et une autre raconte que le chien de la dernière victime aboyait devant la boutique depuis près d'1 semaine, ce qui aurait fini par un petit peu attirer l'attention des gens sur leur boutique. Bref, l'ombre de cette bromance plane encore ici rue Chanoinesse, où se trouve une dalle en hommage aux victimes de ce terrible duo. À l'origine, la dalle se trouvait sur un mur rue des Marmoussets, là où ont eu lieu les meurtres, mais après la Révolution française de 1789, pas mal de bâtiments ont été détruits et les différentes pierres ont été recyclées pour reconstruire d'autres bâtiments de ci de là. Et finalement, la dalle en hommage aux victimes a atterri ici au 26 rue Chanoinesse, au sol parmi les pavés de la cour. Les années passent et la dalle étant à terre sans protection, elle s'érode et les inscriptions qui s'y trouvent auront bientôt disparu. Si vous avez l'occasion de passer dans le quartier et que vous arrivez à rentrer au 26 rue Chanoinesse, n'hésitez pas à rentrer pour la voir, vous faites sans doute partie des derniers à pouvoir le faire. Bon, après vous rentrez si quelqu'un vous a invité à rentrer, hein. C'est une propriété privée, faites pas n'importe quoi non plus. Se rendre rue Chanoinesse, c'est très simple. Il faut récupérer la ligne 4 du métro parisien et descendre à l'arrêt Cité. Récupérer la ligne 4, c'est très simple. Elle croise toutes les autres lignes de métro, à l'exception de la 3 bis, la 7 bis et la 10. À partir de là, à vous l'île de la Cité, ses anciennes ruelles et la rue Chanoinesse. Il n'y a pas beaucoup de livres et autres pour découvrir aujourd'hui cette histoire typiquement parisienne, et il est bien plus simple de trouver de la documentation sur la légende urbaine londonienne qui est devenue Sweeney Todd. Si vous avez l'occasion d'aller à Londres, je vous recommande d'essayer le London Dungeon, où il y a toute une petite mise en scène par rapport à Sweeney Todd. Il y a énormément d'adaptations filmées de Sweeney Todd, mais le plus simple c'est encore de découvrir la version de Tim Burton de 2007. Vous êtes malade. Voilà, je referme ici cette visite à la recherche du pâtissier cannibale de Paris. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, faites comme d'habitude, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, sonnez la petite cloche, et puis je vous retrouve bientôt pour la visite de nouveaux lieux hantés.